Plongez dans un royaume où les limites de l'esprit s'estompent, où la réalité se mêle à la fantaisie et où la sagesse ancienne devient la boussole pour explorer l'univers infini de votre propre être. Je vous souhaite la bienvenue dans Le pouvoir infini de l'esprit de Paramahansa Yogananda, un voyage auditif qui vous plongera dans les mystères les plus profonds de l'esprit humain. Fermez les yeux et permettez-vous de vous promener à travers les royaumes de la conscience, où les frontières entre le possible et l'impossible s'estompent. Accompagnez-nous alors que nous explorons les enseignements de Yogananda, un guide maître qui démêle les secrets du pouvoir mental et nous invite à défier les limites de la réalité quotidienne. Cet audio-livre n'est pas simplement un récit. C'est un portail vers l'immensité infinie de l'esprit, où les pensées se transforment en force créative et les limites se dissolvent dans l'immensité du potentiel humain. Êtes-vous prêt à découvrir le mystère qui réside au-delà des confins du connu? Alors, commençons notre voyage vers le pouvoir infini de l'esprit. La théorie de la guérison, chapitre 1, origine de l'effet des affirmations. La parole de l'homme est l'esprit en son nom. Les mots parlés sont des sons produits par les vibrations des pensées. Les pensées sont des vibrations émises par l'ego ou le devoir. Vous devriez saturer chacun de vos mots avec les puissantes vibrations de vos âmes. Si un homme est incapable d'insuffler dans ses mots la force de l'esprit, les siens sont un langage mort. Quand nous parlons trop ou exagérons et travestissons les faits, nos paroles deviennent aussi inefficaces que des balles de papier tirées avec un fusil jouet. C'est pourquoi les mots et les prières des personnes folles ou sans scrupules dans leur langage ont souvent peu de pouvoir pour opérer un changement positif dans le cours des événements. Les paroles des hommes devraient exprimer non seulement la vérité, mais aussi leur propre compréhension et réalisation de cette vérité. Un langage dépourvu de la force de l'esprit ressemble à un épi de maïs dépourvu de ses grains. Le pouvoir spirituel de la parole humaine, des paroles emplies de sincérité, d'intuition et de foi, agissent comme des bombes vibratoires, hautement explosives, dont l'explosion désintègre les rochers des difficultés, opérant la transformation souhaitée. Évitez de prononcer des mots désagréables, même s'ils se réfèrent à des faits véridiques. Lorsque confronté à un conflit, répétez des affirmations sincères avec une conviction totale, un sentiment et une détermination complets. Celles-ci attirent infailliblement l'aide de la force cosmique omniprésente et vibratoire. Faites appel à ce pouvoir avec une confiance infinie, en rejetant tout doute, sinon la flèche de votre attention manquera la cible. Une fois que vous avez semé dans le terreau de la conscience cosmique la graine de vos prières, ne les éparpillez pas souvent pour vérifier si elles ont germé. Laissez les forces divines agir sans interruption. Le pouvoir divin de l'homme ne trouve rien de supérieur à la conscience cosmique ou à Dieu. Son pouvoir transcende infiniment les limites de l'esprit humain. Cherchez seulement son aide, ce qui ne signifie pas que vous devez devenir passif, inerte ou crédule, ni sous-estimer le pouvoir de votre propre esprit. Le Seigneur aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Il vous a doté de pouvoir de volonté, de concentration, de foi, de raison et de bon sens, afin que vous les utilisiez. Dans votre effort pour vous libérer des perturbations physiques et mentales, appliquez tous ces pouvoirs tout en faisant appel simultanément à l'aide de Dieu par des prières ou des affirmations, toujours avec la conviction que vous utilisez votre propre pouvoir, un pouvoir reçu de Dieu, soit pour vous guérir vous-même, soit pour guérir les autres. Demandez l'aide divine, tout en prenant conscience que c'est vous-même qui utilisez, comme les bien-aimés fils du Seigneur, les dons que vous avez reçus de lui, la volonté, l'émotion et la raison, pour résoudre tous les problèmes complexes de votre vie. Il devrait y avoir un équilibre entre le concept médiéval de la dépendance totale de l'homme à l'égard de Dieu et le concept moderne de la dépendance totale de l'ego à l'égard de la volonté appliquée, du sentiment et de la raison. L'attitude mentale devrait être adaptée au type d'affirmation appliquée. Les affirmations liées à la volonté doivent être accompagnées d'une détermination énergique. Les affirmations liées au sentiment doivent être accompagnées de dévotion. Les affirmations liées à la raison doivent être accompagnées d'une compréhension claire. Lorsque l'on souhaite guérir les autres,
il faut choisir un type d'affirmation qui corresponde au tempérament du patient, qu'il soit actif, imaginatif, émotif ou réfléchi. Une condition fondamentale dans la pratique de toute affirmation est l'intensité de l'attention et la continuité et la répétition, qui sont également des facteurs de grande importance. Répétez attentivement et régulièrement des affirmations saturées de dévotion, de volonté et de foi, et ne vous inquiétez pas des résultats. Ceux-ci se produiront naturellement comme fruit de vos efforts. Pendant le processus de guérison physique, l'attention doit être concentrée sur les pouvoirs infinis de l'esprit et non sur la maladie elle-même, car cela peut affaiblir la foi. Lorsqu'il s'agit de surmonter des perturbations mentales telles que la peur, la colère, les mauvaises habitudes, etc., la concentration doit être placée sur la qualité opposée à celle que l'on veut vaincre. Ainsi, par exemple, pour surmonter la peur, il faut cultiver la conscience du courage. Pour surmonter la colère, la conscience de la paix. Pour surmonter la faiblesse, la conscience de la force. Pour surmonter la maladie, la conscience de la santé. Les maladies mentales et physiques rebelles ont toujours une racine dans l'esprit subconscient. Pour éliminer la maladie, il est nécessaire d'arracher ces racines cachées. C'est pourquoi toute affirmation consciente doit être pratiquée avec suffisamment de force pour imprimer sa vérité dans l'esprit subconscient. Ensuite, ce dernier influencera automatiquement la conscience. Ainsi, les affirmations vigoureuses pratiquées consciemment agissent à la fois sur l'esprit et sur le corps, par l'intermédiaire du subconscient. Les affirmations effectuées avec une force encore plus grande atteignent non seulement l'esprit subconscient, mais aussi le supraconscient, la source magique des pouvoirs miraculeux. Toute affirmation de vérité doit être appliquée avec la volonté, le sentiment, l'intelligence et la dévotion. Il ne faut pas permettre à l'attention de se disperser. Il est nécessaire de former l'attention comme un enfant espiègle, à ramener à plusieurs reprises à son objectif chaque fois qu'elle s'en écarte, et de lui apprendre à se concentrer sur la tâche qui lui est assignée. La foi et l'attention sont deux facteurs nécessaires si l'on veut qu'une affirmation atteigne le supraconscient. Cette affirmation doit être exempte de doute et d'incertitude. L'attention et la foi agissent comme des torches, capables de guider jusqu'à l'esprit subconscient et supraconscient, même les affirmations qui sont pratiquées sans une compréhension complète de leur signification. La patience et la répétition attentive et intelligente opèrent des merveilles. Les affirmations pratiquées pour guérir des perturbations physiques ou mentales chroniques doivent être répétées fréquemment et profondément jusqu'à ce qu'elles fassent partie intégrante de nos convictions les plus profondes et intuitives. On ne devrait jamais prêter attention au fait que l'état de notre santé reste stationnaire ou même s'aggrave. Il vaut mieux mourir si la mort doit venir avec la conviction d'avoir une santé parfaite plutôt qu'avec l'idée d'être victime d'un mal physique ou mental incurable. Même si, selon la connaissance actuelle de l'homme, la mort constitue une fin irrévocable de notre corps, le pouvoir de l'âme est capable de changer l'heure fixée. Chapitre 2. La guérison est produite par l'énergie vitale. Jésus a affirmé « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. La parole est l'énergie vitale ou la force cosmique vibratoire. La bouche de Dieu est le bulbe rachidien situé à l'avant du cerveau qui s'affine progressivement en se fondant dans la moelle épinière. Cette zone du corps humain, la plus vitale de toutes, constitue le divin portail, la bouche de Dieu, à travers laquelle pénètre la parole ou l'énergie vitale qui soutient l'homme. Dans les écritures hindoues et chrétiennes, la parole est désignée par les termes « homme » et « amen » respectivement. Seul ce pouvoir parfait, celui de la parole ou de l'énergie vitale, est capable de rétablir la santé. Toutes les méthodes de stimulation externe n'agissent que dans la mesure où elles coopèrent avec l'énergie vitale et sont sans valeur en son absence. La guérison, selon le tempérament, peut être réalisée par les médicaments prescrits par la médecine, les massages, les ajustements de la colonne vertébrale et les stimulateurs électriques, qui peuvent aider à restaurer l'harmonie perdue des cellules, soit par leur action chimique sur le sang, soit par leur effet physiologique. Ces méthodes externes peuvent parfois coopérer avec l'énergie vitale dans le processus de guérison. Mais elles sont impuissantes
si elles sont appliquées à un corps sans vie, duquel l'énergie vitale s'est retirée. Peu de gens savent qu'en fonction de la nature particulière de chaque individu, qu'elle soit imaginative, intellectuelle, idéaliste, émotionnelle, volontaire ou combative, il est possible d'appliquer spécifiquement l'imagination, la raison, la foi, l'émotion, la volonté ou l'effort, respectivement. Émile Coué a souligné la valeur de l'autosuggestion dans sa méthode de psychothérapie, basée sur le pouvoir de l'imagination, plutôt que sur celui de la volonté. En utilisant des affirmations telles que « je vais de mieux en mieux dans tous les aspects », il demandait au sujet de les répéter encore et encore lorsque leurs esprits étaient réceptifs. Sa théorie était que les affirmations pénétraient dans le subconscient, remplaçant les pensées induisant l'anxiété ou conduisant à la maladie. Cependant, une personne de type intellectuel n'est pas susceptible à la suggestion et ne réagira qu'à une discussion métaphysique sur le pouvoir de la conscience sur le corps. Il est indispensable de comprendre les pouvoirs de l'esprit. Si un individu de cette nature entend, par exemple, que l'hypnose peut produire des ampoules sur le corps, comme le soutient William James dans ses principes de psychologie, il pourra comprendre également que l'esprit peut guérir une maladie. Si l'esprit peut altérer la santé, il peut également la rétablir. Les différentes parties du corps ont été développées par le pouvoir de l'esprit. C'est lui qui supervise la formation des cellules corporelles et peut aussi les revitaliser. L'autosuggestion est également de peu de valeur chez un individu doté d'une volonté puissante. Ce type de personne peut guérir d'une maladie en appliquant des affirmations capables de stimuler sa volonté plutôt que son imagination. Mais l'autosuggestion trouve son application chez ceux qui sont dotés d'un tempérament fondamentalement émotionnel. L'histoire est connue d'un individu muet qui a retrouvé la faculté de parler en entendant parler d'un bâtiment en flammes. L'impression émotionnelle aiguë reçue face au spectacle des flammes l'a amené à crier « Ma maison est en feu », oubliant qu'il n'avait pas été capable de parler jusqu'alors. L'impact de l'émotion violente a conquis son subconscient. Ce fait constitue un exemple illustratif de l'effet du pouvoir d'une attention intensément focalisée. Lors de mon premier voyage en mer, alors que j'étais en pleine traversée entre l'Inde et Ceylan, j'ai été soudainement assailli par un excès de vomissements et de nausées. L'incident m'a perturbé car il m'a pris par surprise alors que j'appréciais ma première expérience dans une chambre flottante. J'ai décidé de ne jamais me permettre de tomber victime d'une telle ruse de mon organisme. J'ai planté fermement un pied sur le sol de ma cabine et j'ai ordonné à ma volonté de ne jamais accepter l'expérience du mal de mer. Même par la suite, lorsque j'ai voyagé en mer de nombreuses fois, pendant un mois entre le Japon et l'Inde, pendant 50 jours entre Calcutta et Boston, et pendant 26 jours entre Seattle et l'Alaska, je n'ai jamais été pris de mal de mer. La stimulation de l'énergie vitale, les pouvoirs de la volonté, de l'imagination, du raisonnement et de l'émotion ne peuvent en eux-mêmes effectuer aucune guérison physique. Ils ne sont que des agents divers qui, selon le tempérament de chaque individu, peuvent stimuler l'énergie vitale, mais c'est elle qui guérit la maladie. Dans le cas d'une paralysie du bras, par exemple, si la volonté ou l'imagination sont stimulées de manière continue, l'énergie vitale peut maintenant affluer vers les tissus malades, rétablissant la normalité du bras. La répétition des affirmations devrait être ferme et continue afin que la force de la volonté, de la raison ou de l'émotion ait une intensité suffisante pour stimuler l'énergie vitale inerte, la redirigeant vers les fonctions normales. On ne devrait jamais sous-estimer l'importance des efforts répétés avec une profondeur croissante. Lorsque l'on plante un arbre, le succès de l'entreprise dépend de 2 facteurs, la puissance de la graine et les conditions du sol. De même, lorsqu'il s'agit de guérir une maladie, 2 facteurs sont essentiels, le pouvoir du thérapeute et la réceptivité du patient. Voici une citation biblique démontrant que le pouvoir du thérapeute et la foi du malade sont vraiment nécessaires. Jésus sentit en lui-même la vertu, la force curative qui était sortie de lui, et il dit « Fille, ta foi t'a guérie » Luc 8, 46. Le savoir des grands thérapeutes, des hommes dotés de réalisations divines et du pouvoir de guérir les autres, ne guérit pas les maladies par accident, mais applique une connaissance précise en comprenant pleinement le contrôle de l'énergie vitale.
Il projette vers le malade un courant stimulant capable, en pénétrant en lui, d'harmoniser le flux de cette énergie dans son organisme pendant le processus de guérison. Ces hommes voient effectivement comment les lois psychophysiques de la nature opèrent dans les tissus du malade, rétablissant la normalité. Les personnes dotées d'un moindre degré de réalisation spirituelle sont également capables de se guérir elles-mêmes ainsi que les autres. Elles le font en dirigeant mentalement le flux de l'énergie vitale, à travers la représentation visuelle interne, vers la région du corps affecté. Le rétablissement de la santé physique, mentale ou spirituelle peut se produire instantanément. L'obscurité dans une pièce à travers les âges peut être dissipée en un seul instant en allumant une lumière, mais pas en luttant pour chasser les ténèbres. Cependant, personne ne peut prédire à quel moment précis il sera guéri. Donc on ne devrait jamais fixer une limite de temps déterminée pour l'événement. C'est la foi, et non le temps, qui déterminera quand la guérison sera accomplie. Les résultats dépendront de l'éveil de l'énergie vitale et de l'état des esprits conscients et subconscients de l'individu affecté. Le manque de foi paralyse l'énergie vitale, entravant l'œuvre parfaite de ce médecin divin, architecte du corps et ouvrier habile. L'effort et l'attention sont fondamentaux pour atteindre le degré de profondeur dans la foi, la volonté ou l'imagination qui stimuleront automatiquement l'énergie vitale à opérer la guérison. Tant l'anxiété que l'attente des résultats affaiblissent la force de la vraie foi. Si l'homme n'utilise pas sa volonté et sa foi, l'énergie vitale reste endormie et inactive. Il faut un certain temps pour revivifier la force d'une volonté, d'une foi ou d'une imagination affaiblie chez un patient souffrant d'une maladie chronique. En effet, les pensées morbides sont gravées dans ces cellules cérébrales, tout comme le mauvaise habitude de la conscience. De la maladie a souvent besoin de beaucoup de temps pour se développer. Il faut aussi un certain temps pour que le bonne habitude de la conscience de la santé soit rétablie. Si par exemple, tu affirmes « je suis en bonne santé », mais en même temps tu penses au plus profond de ton esprit que cette affirmation est inefficace, alors le résultat sera similaire à celui obtenu en prenant un puissant médicament tout en prenant en même temps un autre médicament qui contrecarre les effets du premier. Tout comme avec l'utilisation de n'importe quel médicament. Lorsqu'on utilise la pensée pour obtenir une guérison, il faut prendre garde de ne pas neutraliser les pensées négatives par des pensées négatives. Pour qu'une pensée puisse opérer efficacement et réussir, elle doit être imprégnée d'une force de volonté telle qu'elle soit capable de résister à l'opposition des pensées contraires. Le pouvoir des affirmations réside dans la vérité. Pour qu'elles soient efficaces, les pensées doivent être comprises et appliquées correctement. Lorsqu'elles pénètrent pour la première fois dans l'esprit humain, les idées ont souvent une forme brute, sans subir aucune digestion. Pour être assimilées, elles nécessitent une réflexion profonde. Une pensée dépourvue de conviction spirituelle est dénuée de toute valeur. C'est pourquoi ceux qui appliquent des affirmations sans comprendre la vérité sur laquelle elles reposent, c'est-à-dire l'union indissoluble entre l'homme et Dieu, obtiennent des résultats très médiocres. C'est pourquoi ils se lamentent du manque de pouvoir curatif de la pensée. Chapitre 3. Guérison physique, mentale et spirituelle. L'homme est doté d'une nature triple et aspire à la libération de toutes les formes de souffrance. Cela comprend premièrement la guérison des maladies corporelles. Deuxièmement, la guérison des maladies de l'esprit, telles que la peur, la colère, les mauvaises habitudes, le sentiment d'échec, le manque de confiance ou d'initiative, etc. Troisièmement, la guérison des maladies spirituelles, telles que l'indifférence, le manque de but dans la vie, le dogmatisme et l'orgueil intellectuel, le scepticisme, la satisfaction avec l'aspect matériel de l'existence et l'ignorance des lois de la vie et de la divinité de l'homme. Il est d'une importance fondamentale d'accorder une valeur égale à la prévention et à la guérison de ces trois types de maladies simultanément. La plupart des hommes ne portent leur attention que sur la guérison des problèmes physiques, car ils sont les plus tangibles et évidents. Mais les gens ne réalisent pas que les vraies causes de toutes les afflictions humaines résident dans les perturbations mentales, telles que l'anxiété, l'égoïsme, etc., ainsi que dans la cécité spirituelle qui empêche de percevoir le vrai sens de la vie. Une fois qu'un homme a éliminé en lui
les bactéries mentales de l'anxiété, de la colère et de la peur, et à libérer son âme du pouvoir de l'ignorance, il est alors très peu probable qu'il souffre de maladies physiques ou de privations matérielles. Comment prévenir les maladies physiques? L'obéissance aux lois physiques de Dieu constitue la meilleure méthode pour prévenir toute maladie corporelle. Évitez les excès alimentaires. La plupart des gens meurent de leur propre gourmandise et de leur ignorance des habitudes alimentaires correctes. Obéissez aux lois divines d'hygiène. Les pratiques d'hygiène mentale sont supérieures à l'hygiène physique, mais l'importance de cette dernière ne doit pas être négligée. Ne vivez cependant pas selon des règles d'hygiène si strictes que la moindre déviation vous perturbe. Prévenez l'épuisement physique en maîtrisant la méthode appropriée pour conserver l'énergie physique et fournir au corps une quantité inépuisable d'énergie par la pratique d'exercices d'auto-réalisation. Prévenez le durcissement des artères par une alimentation appropriée. Évitez de soumettre le cœur à un travail exclusif. La peur et la colère fatiguent cet organe. Offrez au cœur le repos nécessaire. Si l'on estime que la quantité de sang expulsée à chaque contraction des ventricules du cœur est d'environ 115 ml, alors cet organe déplacerait un poids équivalent à 8 kg de sang en 1 minute. Ainsi, sur une journée, le cœur déplacerait environ 12 tonnes de sang, et sur une année, cette valeur monterait à 4000 tonnes. Ces chiffres montrent le travail énorme effectué par le cœur. Généralement, on considère que le cœur se repose entre chaque contraction pendant la diastole, avec un total de 9 heures de repos par jour. Cependant, cette période diastolique ne correspond pas à un véritable repos, mais constitue simplement une étape de préparation pour le mouvement systolique suivant. Les vibrations provoquées par la contraction des ventricules persistent et le cœur ne se repose jamais réellement, le muscle cardiaque étant sollicité jour et nuit, s'épuisant naturellement. Il serait donc de grande valeur pour le maintien de la santé de préparer ce muscle à un repos adéquat. Le contrôle conscient du sommeil, l'apprentissage de dormir et de se réveiller à volonté font partie de la formation yogique, une phase qui permet à l'homme de réguler ses battements cardiaques. Lorsqu'on est capable de contrôler consciemment les battements du cœur, on a atteint la maîtrise sur la mort. Tant le repos physique que le renouvellement de l'énergie pendant le sommeil normal ne sont qu'un pâle reflet de la merveilleuse tranquillité et force obtenue par le sommeil conscient, où même le cœur se repose. Paul déclare dans 1 Corinthiens 15, 31 « Je meurs chaque jour, montrant ainsi la sainte paix qui accompagne la conscience du Christ et qui repose ou arrête la raison. » De nombreux passages bibliques révèlent que les anciens prophètes maîtrisaient l'art du repos cardiaque, que ce soit par la méditation scientifique ou par la totale dévotion spirituelle à Dieu. En 1837, un fakir hindou bien connu appelé Saru Haridas fut enterré vivant sur ordre de Rabindranath de Punj dans le cadre d'une expérience rigoureusement contrôlée. Sous une surveillance constante, cet homme resta enterré pendant 40 jours dans une cavité complètement murée. À la fin de cette période, son corps fut déterré en présence de nombreux dignitaires de la cour ainsi que de quelques chevaliers anglais dont le colonel Sugg de Londres. Saru Haridas reprit la respiration et retrouva un état normal. Dans une expérience antérieure dirigée par Rahad Yansin Inamu au Cachemire, Sadhu Haridas était resté enterré pendant 6 mois. Cet homme avait maîtrisé l'art de contrôler et de reposer le cœur. Comment prévenir les maladies mentales? Cultivez la paix et la confiance en Dieu pour libérer vos esprits de toute pensée perturbatrice. Comblé d'amour et de bonheur, prends conscience de la supériorité de la guérison de type mental sur la thérapie physique. Rejette les mauvaises habitudes sous l'influence desquelles ta vie devient misérable. Comment prévenir les maladies spirituelles? Il est possible de rendre nos esprits de plus en plus spirituels, en nous libérant de tout concept de mortalité et de mutabilité, des concepts qui limitent notre être. Le corps n'est qu'une vibration matérialisée et devrait être reconnu comme tel. La conscience de la maladie, du déclin et de la mort peut être chassée par la compréhension scientifique des lois profondes qui unissent la matière et l'esprit, ainsi que par la qualité illusoire de la manifestation de l'esprit sous forme de matière infinie dans une forme finie. Tu dois croire fermement que tu as été créé à l'image du Père et que, par conséquent,
tu es immortel et parfait. La science a prouvé que même la plus infime particule de matière ou la plus petite onde d'énergie sont indestructibles. L'âme ou l'essence spirituelle de l'homme est également indestructible. La matière subit des changements. L'âme fait l'expérience d'événements changeants. Les changements radicaux sont appelés mort, mais la mort, le changement de la forme physique, n'altère ni ne détruit l'essence spirituelle. De nombreux sont les moyens de concentration et de méditation qui sont enseignés, mais les méthodes d'autoréalisation sont les plus efficaces. Applique dans ta vie quotidienne la paix et l'équilibre que tu ressens lors de la pratique de la concentration et de la méditation. Conserve ton équanimité, même au milieu de circonstances difficiles. Ne te laisse pas submerger par des émotions violentes, même face aux événements les plus adverses. Tiens-toi droit et imperturbable. Évaluation des méthodes thérapeutiques. Généralement, on considère que la maladie est causée par des causes externes matérielles. Peu de gens sont conscients que la cause du processus réside dans l'inactivité de l'énergie vitale interne. Lorsque les véhicules cellulaires ou tissulaires de l'énergie vitale sont gravement lésés, cette énergie se retire de la section affectée, donnant lieu au phénomène de la perturbation. Les médicaments, les massages et la stimulation électrique agissent sur la cellule uniquement comme des activateurs, aidant à induire l'énergie vitale à se réintégrer dans son travail de maintenance et de réparation. Nous ne devrions pas être extrémistes en aucun sens, mais adopter toute méthode thérapeutique que nous estimons appropriée selon nos convictions individuelles. Tant les médicaments que la nourriture ont une action chimique définie sur le sang et les tissus. Puisque nous utilisons la nourriture pour nous maintenir en vie, pourquoi devrions-nous mépriser les effets des médicaments ou d'autres moyens thérapeutiques physiques sur notre corps? Tant que la conscience de la matière prédominera chez l'homme, les méthodes physiques de guérison seront toujours utiles, bien qu'elles soient limitées, car elles sont appliquées de l'extérieur. Les meilleures méthodes sont celles qui aident l'énergie vitale à reprendre son pouvoir thérapeutique interne. Les médicaments peuvent aider chimiquement par leur action sur le sang et les tissus. L'application de méthodes de stimulation électrique peut également être utile. Cependant, ni les médicaments ni l'électricité ne peuvent guérir seuls une maladie. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est stimuler ou inciter l'énergie vitale à retourner à la région malade qu'elle a quittée. S'il est possible de maintenir directement l'activité de l'énergie vitale, il est conseillé de se passer de tout agent thérapeutique externe, qu'il s'agisse d'un médicament ou de l'application de l'électricité ou de tout autre instrument intermédiaire. Application des lois divines au niveau matériel. Les onguents peuvent être utiles dans le traitement des abrasions, des écorchures, des blessures superficielles, etc. De même, si tu as fracturé une jambe ou un bras, il n'est pas nécessaire de confier à l'énergie vitale la tâche de remettre en place les os déplacés. Un orthopédiste, un fils de Dieu capable de servir comme instrument de lui, peut traiter la fracture par l'utilisation de son expertise et de sa connaissance des lois de Dieu appliquées au monde matériel. Si, par le pouvoir mental, tu es capable de guérir instantanément les os cassés, fais-le ainsi. Mais si tu n'as pas ce pouvoir, il serait insensé d'attendre de l'acquérir pour obtenir la guérison. Nous pouvons aider à éliminer ou soulager la congestion des nerfs ou des vertèbres par le jeûne, les massages, les traitements ostéopathiques et rhumatologiques, les postures du yoga, etc. Facilitant ainsi le libre flux de l'énergie vitale. Comment acquérir du pouvoir sur l'énergie vitale? La guérison mentale est supérieure à toutes les méthodes de guérison physique, car la volonté, l'imagination, la foi et la raison constituent des états de conscience agissant de manière effective directement de l'intérieur. Ils fournissent le pouvoir motivateur qui stimule et dirige l'énergie vitale, nous incitant. Ils sont utiles dans la stimulation de l'énergie vitale, mais ne sont pas toujours efficaces. Cela est dû au fait que ceux qui pratiquent ces méthodes les appliquent généralement exclusivement mentalement, sans appliquer consciemment l'énergie vitale et donc sans établir de connexion physiologique entre l'esprit et la matière. Lorsque les techniques psychophysiologiques sont combinées avec le pouvoir de la volonté, de la foi et de la raison, en contrôlant et dirigeant l'énergie vitale de manière à entrer en contact avec l'état supraconscient,
la guérison est sûre. Dans cet état béni de la réalité, nous comprenons l'unité indissoluble entre la matière et l'esprit, surmontant ainsi tout état de perturbation. Les enseignements de l'auto-réalisation fournissent la méthode de surmonter pour réaliser la volonté de manière à pouvoir diriger le courant de l'énergie vitale qui vibre à travers le corps vers n'importe quelle partie. Par l'application de cette méthode, il est possible de percevoir de manière définie le flux interne de la force cosmique vibratoire. Chapitre 4. La nature de la création. La matière n'existe pas de la manière dont nous la concevons habituellement, mais elle existe sous la forme d'une illusion cosmique. Pour dissiper cette illusion, une méthode définie est nécessaire. Tout comme il est impossible de guérir instantanément un homme accro aux stupéfiants, de même la conscience matérielle qui domine l'homme à travers la loi de l'illusion ne peut être surmontée que par l'apprentissage et la compréhension de la loi opposée, c'est-à-dire la loi de la vérité. À travers une série de processus de condensation, l'esprit s'est transformé en matière, d'où la matière provient de l'esprit et ne peut donc différer de son origine. La matière est une expression partielle de l'esprit, dans laquelle l'infini se manifeste comme fini, l'illimité comme limité. Mais comme la matière n'est qu'une manifestation illusoire de l'esprit, elle n'existe pas en soi. Conscience et matière. Au début de la création, l'esprit non manifesté jusqu'alors se projeta sous la forme de deux natures différentes, conscience et matière. Ce sont les deux expressions vibratoires du même esprit transcendantal, la conscience étant une vibration plus subtile et la matière une vibration plus grossière de celui-ci. La conscience est la vibration de l'aspect subjectif de l'esprit et la matière est la manifestation de son aspect objectif. L'esprit, en tant que conscience cosmique, est potentiellement immanent dans la matière vibratoire objective et dans son aspect subjectif, il se manifeste comme la conscience présente dans toutes les formes créées, atteignant son expression maximale dans l'esprit humain et dans les innombrables ramifications des processus réflexifs, imaginatifs, volitifs ou imaginaires de celui-ci. La différence entre l'esprit et la matière réside dans la réalité des vibrations des deux. Il s'agit donc d'une différence de degré, mais non d'espèce. Un exemple illustrera mieux ce fait. Bien que toutes les vibrations soient qualitativement similaires, l'oreille humaine est capable de percevoir seulement les vibrations les plus grossières, celles oscillant entre les limites de 16 et 20 000 cycles par seconde. Les vibrations de moins de 16 et plus de 200 000 cycles par seconde sont généralement inaudibles. Il n'y a aucune différence essentielle entre les vibrations audibles et inaudibles, bien qu'il existe une différence relative de degré entre elles. À travers le pouvoir de Maya, l'illusion cosmique, le Créateur a fait en sorte que les manifestations matérielles se présentent de manière si clairement différenciée devant l'esprit humain que celui-ci ne les associe en aucune manière à l'esprit. La pensée, la vibration la plus subtile contenue dans la vibration grossière du corps physique, est la vibration la plus subtile du courant cosmique, l'énergie vitale, et inondant à la fois le corps et l'énergie vitale, se trouve encore la vibration plus raffinée de la conscience. Les vibrations de la conscience sont si subtiles qu'il n'est pas possible de les détecter avec un instrument physique. Seule la conscience peut comprendre la conscience. Les êtres humains ressentent les vibrations émises par les consciences d'autres êtres humains, exprimées à travers des mots, des actions, des regards, des gestes silencieux, des attitudes, etc. Chaque homme porte en lui la marque vibratoire de son propre état de conscience et émet une influence caractéristique à la fois sur les personnes et sur les objets. Par exemple, une pièce où habite un homme particulier est imprégnée des vibrations de sa pensée. Toute personne dotée d'un certain degré de sensibilité sera capable de percevoir clairement ces vibrations. L'ego humain, ou son sens du moi, la distorsion de l'image mortelle de l'âme immortelle, comprend la conscience directe et la matière indirecte à travers les pensées et les perceptions sensorielles. L'ego est donc toujours conscient de sa propre conscience, mais pas de sa propre matière, ni même du corps qu'il habite, sauf lorsqu'il porte son attention sur elle. Ainsi, un homme profondément concentré sur un sujet donné est conscient de son esprit, mais pas de son corps.
Le corps et la conscience sont créés par l'homme dans l'état de rêve. Toutes les expériences survenues à un homme pendant son état de veille peuvent être reproduites dans l'état de rêve de sa conscience. Plongé dans cet état, l'homme peut rêver qu'il marche joyeusement dans un magnifique jardin, puis se retrouve soudainement face au cadavre d'un ami. Il souffre, pleure, a mal à la tête et son cœur bat anxieusement, ou peut-être qu'une tempête se lève soudainement dans son rêve, et il se sent alors mouillé et froid. Cependant, dès qu'il se réveille, le protagoniste de ses rêves rira de toutes ses expériences oniriques. Y a-t-il une différence entre les expériences d'un homme dans son état de rêve et ses expériences dans l'état de veille? Cet individu a expérimenté la matière manifestée dans son propre corps, dans celui de son ami, dans le jardin, etc., et la conscience manifestée dans ses sentiments de joie et de douleur. Ainsi, les deux consciences, celle de la matière et celle de la conscience elle-même, sont présentes tant lorsque l'homme rêve que lorsqu'il est éveillé. L'homme est capable de créer matière et conscience dans un monde onirique illusoire. Il ne devrait donc pas lui être difficile de comprendre que l'esprit, en utilisant le pouvoir de Maya, a créé pour l'homme le monde onirique de la vie, une existence consciente qui est essentiellement aussi réelle, éphémère et changeante que les expériences des rêves. Maya ou l'illusion cosmique, le monde des phénomènes, opère sous le pouvoir de Maya, la loi de la dualité des états opposés, et est donc un monde irréel dont l'existence cache la vérité de l'immuabilité divine. L'homme rêve dans son aspect mortel avec les dualités et les contrastes, avec la vie et la mort, la santé et la maladie, le bonheur et la douleur, mais en se réveillant dans la conscience de l'âme, toute dualité s'évanouit. Il se reconnaît comme l'esprit éternel et bienheureux. Les besoins de l'humanité égarée sont variés pour l'humanité désorientée, tant l'aide médicale que l'aide mentale sont importantes. La supériorité de l'esprit sur le pouvoir des moyens matériels de guérison est incontestable, mais l'action des aliments, des herbes médicinales et des médicaments, bien que plus limitée, est également incontestable. En utilisant des méthodes mentales pour obtenir la santé, il n'est pas nécessaire de rejeter totalement les systèmes physiques de guérison, car ceux-ci résultent des investigations des lois physiques de Dieu. Tant que l'homme a une conscience matérielle de son corps, il ne devrait pas totalement mépriser l'utilisation de médicaments curatifs. Mais dès que votre compréhension de l'origine immatérielle du corps augmentera suffisamment, votre foi dans le pouvoir thérapeutique des médicaments disparaîtra, car vous comprendrez que toute maladie a sa racine dans l'esprit. La sagesse suprême, thérapie purificatrice, mon maître Edward, n'a jamais affirmé que les médicaments étaient inutiles. Malgré cela, il enseignait à ses disciples à élargir leurs esprits lorsqu'ils tombaient malades. Beaucoup d'entre eux utilisaient uniquement le pouvoir de l'esprit pour guérir. Le maître disait souvent « La sagesse constitue la suprême thérapie purificatrice ». Il existe des individus, tant en Occident qu'en Orient, qui nient de manière fanatique l'existence de la matière, même s'ils sont eux-mêmes dominés par la conscience corporelle, au point de se sentir défaillir lorsqu'ils sont privés d'un seul de leurs repas habituels. Lorsque nous atteignons cet état de réalisation, où le corps et l'esprit, la vie et la mort, la santé et la maladie nous semblent aussi illusoires, il est alors licite d'affirmer que nous ne croyons pas en l'existence de la matière. La conscience humaine et la conscience divine à travers Maya est sa conséquence, l'ignorance de l'homme envers son propre âme. La conscience humaine est isolée de la conscience cosmique. L'esprit humain est sujet aux changements et aux limitations, mais la conscience cosmique est libre de toute restriction et ne s'engage jamais dans les expériences de la dualité, les expériences de la vie et de la mort, de la santé et de la maladie, des douleurs et des joies éphémères, etc. Dans la conscience divine, il règne toujours une perception immuable du suprême bonheur. Le processus de libération de la conscience humaine se déroule par l'entraînement, l'étude, les affirmations, la concentration et la méditation. Cette formation nous apprend à retirer notre attention des vibrations du corps grossier et des fluctuations incessantes de la pensée et des émotions, nous permettant de percevoir les vibrations plus subtiles et stables de l'énergie vitale et des états mentaux supérieurs. Faites confiance au pouvoir que vous avez en vous.
Les personnes dotées d'une conscience matérielle intense, c'est-à-dire celles qui ont l'habitude d'identifier leur être avec le corps physique, doivent être guidées progressivement pour apprendre à moins dépendre des médicaments et de l'aide externe en général, et à faire de plus en plus confiance au pouvoir divin qui existe en elles. Deuxième partie, méthode et pratique. Chapitre 5. Technique des affirmations. 1. Asseyez-vous face au nord ou à l'est. Choisissez un siège sans accoudoir et isolez-le du champ magnétique terrestre, qui tend à lier l'esprit aux perceptions matérielles. 2. Fermez les yeux et concentrez votre attention sur la région du bulbe rachidien à l'arrière du cou. Gardez le dos droit, la poitrine haute, l'abdomen rentré mais détendu. Respirez profondément, expirez puis répétez cette opération 3 fois. 3. Détendez votre corps et restez immobile. Libérez votre esprit de toutes pensées agitées et retirez votre attention de toute sensation corporelle, qu'il s'agisse de chaleur, de son, etc. 4. Ne pensez pas au type particulier de guérison dont vous avez besoin. 5. Rejetez toute anxiété, tout manque de confiance, toute préoccupation. Prenez conscience de manière sereine et confiante que la loi divine opère efficacement et est omnipotente. Empêchez le doute ou la méfiance de s'emparer de votre esprit. La foi et la concentration permettent à la loi de fonctionner sans aucun obstacle. Souvenez-vous que tous les états corporels sont sujets au changement et guérissables, et que la simple idée de l'existence d'une maladie chronique est une illusion. Les affirmations doivent être appliquées au moment du réveil, le matin, ou pendant la période de somnolence qui précède le sommeil, la nuit. Lorsqu'elles sont pratiquées en groupe, les réunions peuvent avoir lieu à tout moment opportun. Dans la mesure du possible, choisissez un endroit calme et tranquille. Si vous devez vous réunir dans un endroit bruyant, ignorez les bruits et consacrez toute votre attention à la pratique dévouée des affirmations. Avant de commencer à pratiquer les affirmations, videz votre esprit de toute agitation et de toute préoccupation. Choisissez vos mots jusqu'à ce que vous sentiez avoir atteint une concentration profonde et ininterrompue. Pendant cette période, ne tombez pas dans un état de stupeur, mais maintenez une profonde continuité de la pensée. Une pensée qui coule sans interruption, si elle est poursuivie avec l'affirmation mentale approfondie, entraînera une sensation croissante de paix et de bonheur. Pendant l'état de concentration d'onde, nos affirmations mentales plongent dans les courants de l'inconscient pour revenir ensuite à la sphère de la conscience, renforcée par le pouvoir d'influencer la conscience consciente grâce à la loi de l'habitude. Dans cette période de pratique où une paix croissante est ressentie, vos affirmations pénètrent encore plus profondément dans le royaume de la supraconscience. Du royaume, elles reviennent à la conscience, cette fois-ci dotée d'un pouvoir illimité pour influencer la conscience consciente et satisfaire vos désirs. N'abritez aucun doute et il sera possible de vérifier le miracle de cette foi scientifique pendant les affirmations pratiquées collectivement pour guérir les maladies physiques ou mentales d'un membre du groupe ou d'autres. Assurez-vous que les affirmations soient également uniformes au sein du groupe. Les esprits plus faibles diminuent la force des affirmations collectives et peuvent même détourner le flux de pouvoir de sa destination, la supraconscience. Il est donc indispensable de ne faire aucun mouvement pendant la pratique et de ne pas laisser l'esprit devenir agité. Pour atteindre le succès, la concentration de tous les membres du groupe dans les affirmations collectives est nécessaire. Le chef du groupe devrait lire les affirmations de manière rythmique et le reste de l'assemblée devrait répéter ces paroles avec le même rythme et la même intonation. Les affirmations inspirées par l'âme qui apparaissent dans ce livre ont été saturées par l'inspiration de l'âme. Ces graines d'inspiration doivent être semées dans le sol de la paix supraconsciente et arrosées par la foi et la concentration, créant ainsi les vibrations internes actives qui favoriseront la germination des graines. De nombreux processus sont impliqués entre la plantation de la graine de l'affirmation et l'obtention de ses fruits. Pour que les résultats souhaités se produisent, toutes les conditions nécessaires à leur développement doivent être remplies. La graine de l'affirmation doit être une graine saine, c'est-à-dire qu'elle doit être exempte des défauts du doute, de l'inquiétude et du manque d'attention. Elle doit être semée dans l'esprit et le cœur de manière concentrée, sereine et dévote,
et arrosé d'une répétition toujours fraîche et profonde, avec une foi illimitée. Évitez toujours la répétition mécanique. Cela fait référence au commandement biblique. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain. Exode 27. Les affirmations doivent être répétées de manière ferme, intense et sincère, jusqu'à ce qu'un pouvoir soit atteint, de sorte qu'une commande mentale, une puissante instance intérieure, soit suffisante pour modifier les cellules du corps et pousser l'âme à accomplir des miracles. Les étapes du champ mental se souviennent encore une fois que les affirmations devraient être répétées à voix haute, avec la bonne intonation, puis le ton de la voix devrait baisser jusqu'à finir en chuchotement. Mais rappelez-vous surtout que la pratique doit être effectuée avec concentration et dévotion. De cette manière, par la conviction de l'efficacité et de la vérité des affirmations, les pensées qu'elles contiennent sont dirigées depuis l'ouïe jusqu'à la compréhension de l'esprit conscient. De là, elles passent à l'esprit subconscient ou automatique, et de là à l'esprit supraconscient. Ceux qui croient seront guéris par la pratique de ces affirmations. Les 5 étapes à suivre dans la répétition des affirmations sont la répétition consciente à voix haute, la répétition chuchotée, la répétition mentale, la répétition subconsciente et la répétition supraconsciente. Om ou Amen, le son cosmique. La répétition subconsciente devient continue et automatique lorsque les vibrations internes des affirmations se transforment en réalisation, s'implantant dans l'esprit conscient, subconscient ou supraconscient. C'est ainsi que l'on atteint la pratique de l'affirmation supraconsciente. Le champ supraconscient consiste à maintenir l'attention de manière ininterrompue sur la véritable vibration cosmique, Om ou Amen, et non sur un son imaginaire. À mesure que l'on passe d'une étape à l'autre dans la pratique des affirmations, l'attitude mentale devrait changer parallèlement, devenant de plus en plus intérieure et concentrée. L'objectif est que la personne pratiquant l'affirmation, le processus de la pratique elle-même et l'affirmation elle-même finissent par s'identifier en une seule entité indissoluble. L'esprit devrait atteindre le plus profond état de concentration de manière consciente, sans tomber dans l'assoupissement, la divagation mentale ou l'état de somnolence, où l'attention est si intensément focalisée que tout pensée se plonge et se fond en une seule pensée centrale, comme des particules de métal attirées par un aimant irrésistible. Les 3 centres physiologiques pendant les affirmations, où la volonté est fondamentalement appliquée, devraient concentrer l'attention sur le point médian entre les sourcils lorsqu'il s'agit d'affirmations de nature intellectuelle. Le centre de concentration devrait être la moelle épinière. Lors de l'application d'affirmations ferventes, la concentration devrait se centrer sur le cœur. Selon l'occasion, l'homme a tendance à automatiquement fixer son esprit sur l'une de ces régions physiologiques. Par exemple, dans les états émotionnels, on a souvent tendance à percevoir le centre cardiaque en excluant tout le reste du corps. Par la pratique des affirmations, on acquiert le pouvoir de diriger consciemment l'attention vers les sources vitales de la volonté, de la pensée et du sentiment. La foi absolue et inébranlable en Dieu constitue la méthode suprême de guérison instantanée, et le moyen le plus élevé et productif des désirs humains est de faire un effort constant pour éveiller une telle foi. Le bulbe rachidien et le point médian entre les 2 sourcils constituent en réalité les pôles positifs et négatifs, respectivement d'un seul centre de force intelligent. Les maîtres indiquaient parfois aux dévots de se concentrer sur le point médian entre les sourcils et à d'autres moments, ils leur ordonnaient de se concentrer sur la moelle épinière, mais les 2 centres constituent en vérité un seul à travers leur polarité. Lorsqu'on fixe le regard de manière sereine et concentrée sur le point médian entre les sourcils, le courant provenant des 2 yeux se dirige d'abord vers ce point, puis vers la moelle épinière. C'est alors que l'œil unique de lumière astrale apparaît sur le front, reflété depuis le bulbe rachidien. Chapitre 6. Affirmations scientifiques pour la guérison. En appliquant les affirmations contenues dans ce livre, tant le dévot individuel que le directeur d'un groupe peuvent lire l'affirmation complète sans aucune interruption, ou s'arrêter et répéter certaines phrases du texte chaque fois qu'ils le souhaitent. Affirmation thérapeutique générale.
à chaque autel de la pensée, de la volonté et du sentiment, c'est toi qui demeures. Tu es tout sentiment, toute volonté, tout pensée. C'est toi qui les guides. Permets-leur de te suivre, permets-leur de te suivre, permets-leur d'être comme toi. Comme tu es dans le temple de ma conscience, ma lumière, ta lumière demeure, et je ne la voyais pas. Mais aujourd'hui je la vois. Le temple est éclairé, le temple est saint, unifié. En rêvant, je croyais que le temple s'était effondré, miné par ma peur, l'anxiété et mon ignorance. Miné par ma peur, mon ignorance. En rêvant, je croyais que le temple s'était effondré. Tu m'as réveillé aujourd'hui, tu m'as réveillé. Ton temple est saint aujourd'hui, ton temple est guéri. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer dans l'étoile, dans le cœur, dans la cellule du corps. Je t'aime, je t'aime. Je joue avec toi dans l'électron. Je désire t'adorer dans le corps, dans l'étoile et dans la constellation. Tu es en tout, je t'adore en tout, volonté céleste devenue ma volonté humaine. En moi, brille, brille en moi de ta volonté. Je déciderai, agirai, me disciplinerai, non guidé par l'ego mais guidé par toi. Je travaillerai et exercerai ma volonté, mais comble ma volonté avec la tienne, ô Père. Rends-les comme des petits-enfants, propriétaires de ton royaume. La perfection de ton amour est en nous. Comme toi qui es parfait, comme toi, nous sommes parfaits en corps et en esprit. Nous sommes saints comme tu es. Nous sommes tes enfants, enfants de la perfection. Tu es en tout, et où que tu sois, là est la perfection. Tu habites à l'autel de chaque cellule. Tu habites chaque cellule de mon corps, et elles sont saines et parfaites, saines et parfaites. Fais-moi sentir que tu es dans toutes mes cellules, dans chacune d'elles. Fais-moi sentir que tu es en toutes elles, vie de ma vie. Tu es saint et partout. Tu es dans mon cœur et dans mon cerveau, dans mes yeux, dans mon visage, dans mes membres. Tu es partout. Tu es celui qui guide mes pieds. Ils sont sains. Merci à toi. Mes jambes et mes muscles sont sains, car tu es en eux. Tu soutiens mes cuisses pour que je ne tombe pas. Mes cuisses sont saines, car tu es en elles. Tu es dans ma gorge, dans mes muqueuses et dans mon abdomen. Tu les habites, ils sont sains, car tu es en eux. Tu scintilles dans ma colonne dorsale, elle est saine. Tu coules dans mes nerfs, ils sont sains. Tu flottes dans mes veines, dans mes artères, elles sont saines. Tu es le feu dans mon estomac, le feu dans mes intestins. Ils sont sains. Comme tu es à moi, je suis à toi. Tu es parfait. Tu es mon être. Tu es mon cerveau brillant et sain. Laisse librement couler mon imagination. Je suis malade quand je le crois. Et quand je le crois, je suis sain. À chaque heure, à chaque moment, je suis heureux, sain et heureux. J'ai rêvé du rêve de la maladie, mais je me suis réveillé en riant, en me trouvant encore baigné de larmes de joie et non de chagrin, en constatant que j'avais rêvé du rêve de la maladie, car je suis vraiment sain. Permets-moi de ressentir ta pulsation amoureuse. Tu es mon père, et je suis ton enfant, capricieux, soumis, je suis ton enfant. Permets-moi de ressentir ta pulsation saine, la sagesse de ta volonté. Permets-moi de ressentir la sagesse de ta volonté. Affirmation courte. Père parfait, ton flux coule à travers le Christ, à travers les saints de toutes les religions, à travers les maîtres de l'Inde et à travers mon propre être. Ta lumière divine est présente dans toutes les régions de mon corps. Je suis saint, ô énergie consciente cosmique. Ta vie est la mienne. Tu spiritualises et transformes en énergie les aliments solides, liquides et gazeux avec lesquels je nourris mon corps. Père céleste, les cellules de mon corps sont faites de lumière. Mes cellules corporelles sont faites de toi, car tu es parfait, elles sont parfaites. Car tu es la santé, elles sont saines. Car tu es l'esprit, elles sont esprits. Et puisque tu es la vie même, elles sont immortelles. Ton énergie vitale renouvelle et renforce mon être. Le pouvoir thérapeutique de l'esprit coule à travers toutes les cellules de mon corps. Je suis fait de la seule substance universelle, Dieu. Père, tu es en moi, je suis saint. Ton pouvoir coule à travers moi. Mon estomac est sain. Car tu es là, je reconnais que ma maladie est le résultat de mes propres transgressions aux lois de la santé par le biais d'une alimentation correcte, de l'exercice et de la pensée droite. Chassez le mal de moi, ô Père céleste. Tu es présent dans chaque atome, dans chaque cellule,
dans chaque corpuscule, dans chaque particule des nerfs du cerveau, des tissus, puisque tu es partout dans mon corps. Je suis en bonne santé. La parfaite santé divine inonde tous les coins sombres de ma maladie corporelle. Sa lumière brille dans toutes les cellules de mon corps. Mes cellules sont complètement saines, car la perfection réside en elles. Affirmation à appliquer. Le pouvoir de la pensée concentre la pensée sur le front tout en répétant ce qui suit. Je pense et je sais que ma vie coule. Je pense et je sais que ma vie coule de mon cerveau à tout mon corps. Des étincelles lumineuses traversent les entrailles de mes tissus. À travers la moelle épinière, le long de ma colonne vertébrale, joue la rosée et la mousse, la vitalité coule. Toutes les petites cellules boivent de cela. Leurs petites bouches scintillent. Affirmation courte. Père céleste, tu es à moi pour toujours. Je vénère ta présence en tout bien. Je contemple ta bonté à travers les fenêtres de toutes les pensées nobles. Ô Père, ton pouvoir thérapeutique illimité et omnipotent réside en moi. Manifeste ta lumière à travers l'obscurité de mon ignorance, là où ta bienfaisante lumière est présente. Là réside la perfection, donc la perfection est en moi. Père céleste, tu es tout sentiment, toute volonté, tout pensée, guide mes sentiments, ma volonté et mes pensées. Permets-leur de te suivre, permets-leur d'être comme toi. Mes rêves de perfection sont les ponts qui me mènent au royaume des idées pures. Quotidiennement, je chercherai le bonheur de plus en plus à l'intérieur de ma propre pensée, et de moins en moins à travers les plaisirs matériels. Dieu est le berger de mes pensées inquiètes. Il les guidera vers leur demeure de paix. Purifie mon esprit en pensant que Dieu guide chacune de mes activités. Développe un raisonnement bien dirigé pour stimuler l'activité mentale et le raisonnement correct. Appliquez la suggestion suivante. Lire une bonne littérature en assimilant soigneusement son message. Si vous lisez pendant 1 heure, écrivez pendant 2 heures et réfléchissez pendant 3 heures. Ceci est la proportion à observer si vous souhaitez cultiver le pouvoir de la raison. Occupez l'esprit avec des idées élevées. Ne perdez pas de temps avec des pensées négatives. Adoptez le meilleur plan de vie formulé par l'exercice de la raison. Renforcez le pouvoir de la raison à travers l'étude des lois de l'esprit décrites dans les enseignements de la réalisation de soi. La répétition des affirmations contenues dans ce livre, avec une véritable force spirituelle, développe le pouvoir de l'esprit. Les psychologues, anciens et modernes, ont souligné que l'intelligence innée de l'homme est susceptible d'une expansion infinie. Obéir aux lois physiques, morales et sociales en considérant ces lois comme subordonnées à une loi spirituelle supérieure, l'homme s'élève progressivement au-dessus de toutes les lois mineures pour être guidé exclusivement par la loi de l'esprit. Affirmation pour appliquer le pouvoir de la volonté. Concentrez simultanément la volonté dans la région de la moelle épinière et au point médian entre les sourcils, tout en répétant ce qui suit, d'abord à voix haute, puis de plus en plus doucement jusqu'à murmurer. Je veux que l'énergie vitale remplisse mon corps, divine volonté. Je veux que l'énergie vitale vivifiante me revitalise, feu vibrant, vibrant qui ravive tous avec son pouvoir ardent, réjouissant. Dans mes glandes et systèmes circulatoires, coule, je t'ordonne, mon commandement souverain. Affirmation pour développer la sagesse. Concentrez-vous dans la région située sous la voûte crânienne, sentant là la présence du cerveau. Voici que dans les alcôves de la sagesse errent tes pieds. Tu es la raison en moi, le pouvoir de ma raison. Voici qu'ils errent en moi tes pieds, réveillant chaque petite cellule qui dort dans mon cerveau, l'invitant à recevoir, à ouvrir la porte à tout bien que l'esprit et les sens apportent à recevoir la connaissance que ton être apporte. Je penserai et raisonnerai pour penser te déranger, je n'en ai pas besoin, mais guide ma raison quand elle erre. Guide-la vers la bonne destination. Père céleste, je suis venu seul et je m'en vais seul, seulement avec toi, seulement avec toi. Tu m'as construit une demeure de cellules vivantes pour moi. Tu es cette demeure, tu l'as construite de ta vie, et par ta force, elle a été créée parfaite. Ta demeure est parfaite, je suis ton enfant, tu es mon père. Nous habitons tous les deux dans un même temple, nous habitons tous les deux dans ce temple de chair. Ce temple de chair, tu es toujours ici avec moi sur mon autel palpitant. Je me suis éloigné de toi, et distant avec l'obscurité, j'ai joué. Je me suis séparé de toi, et distant avec l'erreur, j'ai joué, comme un fils rebelle, le lieu j'ai abandonné. Mais entouré d'ombre,
Je suis revenu, entouré d'ombre et marqué par la boue de la matière, je suis revenu. Tu es ici et je ne peux rien voir. Ta demeure est parfaite et je ne vois rien. Je suis aveugle. Ta lumière est ici, mais à cause de moi je ne vois rien. La faute est mienne de ne rien voir. Derrière le rideau sombre, ta lumière apparaît. Ta lumière apparaît. L'obscurité et la lumière ne peuvent pas rester ensemble. L'ignorance et la sagesse ne peuvent pas rester ensemble. Chasse de ma demeure ma nuit sombre, ma nuit sombre. Les cellules de mon corps sont faites de lumière. Les cellules de mon corps sont faites de toi, car tu es parfaite. Elles sont parfaites, car tu es esprit, elles sont esprit. Et parce que tu es parfait, elles sont immortelles. Père céleste, ta vie cosmique et la mienne ne font qu'une, tu es l'océan, et je suis la vague. Nous ne faisons qu'un. J'exige mon héritage divin, sachant intuitivement que tout pouvoir et toute sagesse existent dans mon âme de manière innée. Dieu est en moi et autour de moi, me protégeant. Ainsi écartons de moi toute peur, car cela ferme les portes à la lumière du Seigneur. Dieu est l'être intérieur de l'homme, la seule vie de l'univers entier. Je suis plongé dans la lumière éternelle. Elle sature chaque particule de mon être vivant. Dans cette lumière, l'Esprit divin me remplit de l'intérieur et de l'extérieur. Dieu demeure au plus profond de ma raison et me guide vers le but correct aujourd'hui et tous les jours. Je concentre tout mon pouvoir et toute ma compétence pour être capable de faire exprimer la divine volonté. Aujourd'hui, l'équilibre parfait et la paix parfaite sont miens aujourd'hui. Les lois conscientes, subconscientes et supraconscientes pour atteindre le succès matériel, le succès est atteint en obéissant aux lois divines et aux lois matérielles. Tant le succès matériel que spirituel sont importants. Cependant, le succès matériel consiste seulement à disposer de l'essentiel pour répondre aux besoins de la vie. L'ambition de faire fortune devrait inclure le désir d'aider les autres. Acquiers autant d'argent que tu peux dans ton effort pour améliorer de quelque manière ta communauté, ton pays ou ton monde. Mais ne cherche jamais à obtenir un gain financier par des actions contraires aux intérêts de l'humanité. Il existe des lois subconscientes, conscientes et supraconscientes pour atteindre le succès dans le plan matériel, ainsi que pour surmonter toute attitude mentale d'échec. En répétant des affirmations de manière intense et concentrée, dès que tu te réveilles le matin et immédiatement avant de dormir, tu appliques la loi subconsciente du succès à chaque fois que tu veux atteindre un objectif correct. Rejette tout doute, toute idée d'échec. Aie confiance en tant que fils de Dieu, tu as accès à tout ce qui appartient au Seigneur. Aussi bien l'ignorance de cette loi que le manque de foi en elle ont privé l'homme de son héritage immortel. Pour pouvoir utiliser les ressources de la providence divine, tu dois détruire la graine subconsciente des pensées erronées en répétant constamment des affirmations imprégnées d'une confiance infinie. Pour mettre en œuvre la loi consciente du succès, il faut planifier et agir de manière intelligente, en sentant à tout moment que c'est Dieu qui t'aide, à la fois dans l'élaboration de tes plans et dans tes efforts continus et laborieux. La loi supraconsciente du succès se met en œuvre à travers les prières et en comprenant que la vérité est l'omnipotence de Dieu. Il ne s'agit pas d'interrompre ton effort conscient, mais de ne pas dépendre exclusivement de tes propres compétences naturelles, mais aussi de demander l'aide divine dans tout ce que tu affrontes. Lorsque ces méthodes conscientes, subconscientes et supraconscientes sont combinées, le succès est assuré. Peu importe le nombre de fois que tu as échoué, essaie encore une fois. Affirmation pour le succès matériel. Tu es mon Père plein de succès et plein de joie. Je suis ton Fils plein de succès et de joie. Toutes les richesses de cette terre, toutes les richesses de l'univers t'appartiennent. Elles sont tiennes. Je suis ton Fils. Les richesses de la terre et de l'univers m'appartiennent. Elles sont miennes. Je cultivais des pensées de pauvreté et croyais à tort que j'étais pauvre et vivais dans la pauvreté, mais je suis revenu à la maison aujourd'hui. Et ta conscience m'a comblé de fortune et de conscience. J'ai du succès, j'ai des richesses. Tu es mon trésor, et je suis riche. Tu es tout, tu es à moi. Tout est à moi. Je suis chanceux. Je suis riche. Tu es ma richesse, et je possède tout. Je sais que le pouvoir de Dieu est illimité, car j'ai été fait à son image.
J'ai aussi le pouvoir de vaincre tous les obstacles. Le pouvoir créateur de l'esprit, l'intelligence infinie me guide et résoudra tous les problèmes. Dieu est ma propre banque divine aux richesses inépuisables. Je serai toujours riche. Ce temple de chair, tu es toujours ici avec moi sur mon autel palpitant. Je me suis éloigné de toi, et distant avec l'obscurité, j'ai joué. Je me suis séparé de toi, et distant avec l'erreur, j'ai joué comme un fils rebelle. Le lieu j'ai abandonné. Mais entouré d'ombre, je suis revenu. Entouré d'ombre, et marqué par la boue de la matière, je suis revenu. Tu es ici, et je ne peux rien voir. Ta demeure est parfaite, et je ne vois rien. Je suis aveugle. Ta lumière est ici, mais à cause de moi, je ne vois rien. La faute est mienne de ne rien voir. Derrière le rideau sombre, ta lumière apparaît. Ta lumière apparaît. L'obscurité et la lumière ne peuvent pas rester ensemble. L'ignorance et la sagesse ne peuvent pas rester ensemble. Chasse de ma demeure ma nuit sombre, ma nuit sombre. Les cellules de mon corps sont faites de lumière. Les cellules de mon corps sont faites de toi. Car tu es parfaite, elles sont parfaites. Car tu es esprit, elles sont esprit. Et parce que tu es parfait, elles sont immortelles. Père céleste, ta vie cosmique et la mienne ne font qu'une. Tu es l'océan, et je suis la vague. Nous ne faisons qu'un. J'exige mon héritage divin, sachant intuitivement que tout pouvoir et toute sagesse existent dans mon âme de manière innée. Dieu est en moi et autour de moi, me protégeant. Ainsi, écartons de moi toute peur, car cela ferme les portes à la lumière du Seigneur. Dieu est l'être intérieur de l'homme, la seule vie de l'univers entier. Je suis plongé dans la lumière éternelle. Elle sature chaque particule de mon être vivant. Dans cette lumière, l'Esprit divin me remplit de l'intérieur et de l'extérieur. Dieu demeure au plus profond de ma raison et me guide vers le but correct aujourd'hui et tous les jours. Je concentre tout mon pouvoir et toute ma compétence pour être capable de faire exprimer la divine volonté. Aujourd'hui, l'équilibre parfait et la paix parfaite sont miens aujourd'hui. Les lois conscientes, subconscientes et supraconscientes pour atteindre le succès matériel, le succès est atteint en obéissant aux lois divines et aux lois matérielles. Tant le succès matériel que spirituel sont importants. Cependant, le succès matériel consiste seulement à disposer de l'essentiel pour répondre aux besoins de la vie. L'ambition de faire fortune devrait inclure le désir d'aider les autres. Acquiert autant d'argent que tu peux dans ton effort pour améliorer de quelque manière ta communauté, ton pays ou ton monde. Mais ne cherche jamais à obtenir un gain financier par des actions contraires aux intérêts de l'humanité. Il existe des lois subconscientes, conscientes et supraconscientes pour atteindre le succès dans le plan matériel, ainsi que pour surmonter toute attitude mentale d'échec. En répétant des affirmations de manière intense et concentrée, dès que tu te réveilles le matin et immédiatement avant de dormir, tu appliques la loi subconsciente du succès à chaque fois que tu veux atteindre un objectif correct. Rejette tout doute, toute idée d'échec, et confiance en tant que fils de Dieu, tu as accès à tout ce qui appartient au Seigneur. Aussi bien l'ignorance de cette loi que le manque de foi en elle ont privé l'homme de son héritage immortel. Pour pouvoir utiliser les ressources de la providence divine, tu dois détruire la graine subconsciente des pensées erronées en répétant constamment des affirmations imprégnées d'une confiance infinie. Pour mettre en œuvre la loi consciente du succès, il faut planifier et agir de manière intelligente, en sentant à tout moment que c'est Dieu qui t'aide, à la fois dans l'élaboration de tes plans et dans tes efforts continus et laborieux. La loi supraconsciente du succès se met en œuvre à travers les prières et en comprenant que la vérité est l'omnipotence de Dieu. Il ne s'agit pas d'interrompre ton effort conscient, mais de ne pas dépendre exclusivement de tes propres compétences naturelles, mais aussi de demander l'aide divine dans tout ce que tu affrontes. Lorsque ces méthodes conscientes, subconscientes et supraconscientes sont combinées, le succès est assuré peu importe le nombre de fois que tu as échoué. Essaie encore une fois. Affirmation pour le succès matériel. Tu es mon Père plein de succès et plein de joie. Je suis ton Fils plein de succès et de joie. Toutes les richesses de cette terre, toutes les richesses de l'univers t'appartiennent. Elles sont tiennes. Je suis ton Fils, les richesses de la terre et de l'univers m'appartiennent. Elles sont miennes.
Je cultivais des pensées de pauvreté et croyais à tort que j'étais pauvre et vivais dans la pauvreté. Mais je suis revenu à la maison aujourd'hui et ta conscience m'a comblé de fortune et de conscience. J'ai du succès, j'ai des richesses. Tu es mon trésor et je suis riche. Tu es tout. Tu es à moi. Tout est à moi. Je suis chanceux, je suis riche. Tu es ma richesse et je possède tout. Je sais que le pouvoir de Dieu est illimité, car j'ai été fait à son image. J'ai aussi le pouvoir de vaincre tous les obstacles. Le pouvoir créateur de l'esprit, l'intelligence infinie me guide et résoudra tous les problèmes. Dieu est ma propre banque divine aux richesses inépuisables. Je serai toujours riche. Puisque j'ai accès au cosmique, j'avancerai avec une foi parfaite, en me confiant au pouvoir de mon bien omniprésent, qui me donnera ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Le soleil de la prospérité divine perce à travers le ciel sombre de mes limitations. Je suis enfant de Dieu, tout ce qui est sien est mien. Comment dissiper l'ignorance spirituelle? Le succès spirituel réside dans la capacité à se synchroniser ou à s'harmoniser consciemment avec l'esprit cosmique, ainsi que dans la capacité à conserver la sérénité et l'équilibre dans toutes les circonstances, même face à des événements irréparables tels que la perte de ses proches ou d'autres pertes similaires. Tu ne devrais pas être affligé lorsque la loi de la nature te sépare de ceux que tu aimes, mais plutôt remercier humblement Dieu de t'avoir donné pendant un certain temps le privilège d'aimer, de prendre soin et de veiller sur l'un de ses enfants. Pour atteindre le succès spirituel, nous devons comprendre les mystères de la vie et affronter joyeusement et courageusement toutes les circonstances, conscients que les événements se déroulent dans un plan divin magnifique. La connaissance est le seul guide pour guérir le mal de l'ignorance. Tu es la sagesse, tu connais le vrai origine et la fin de tout. Je suis ton enfant et je veux connaître le vrai mystère de la vie, la véritable et joyeuse fin de la vie. Ta sagesse qui réside en moi m'apprendra tout ce qui te est connu, tout ce qui te est connu, Père Céleste. Ma voix a été créée pour chanter ta gloire, mon cœur a été créé pour répondre à ton appel, mon âme a été créée comme un canal à travers lequel ton amour coule constamment, à travers toutes les âmes assoiffées. Le pouvoir de ton amour crucifie tous mes pensées de doute et de peur. Ainsi, je triompherai sur la mort et monterai vers toi sur les ailes de la lumière, rejetant de moi tout fardeau mental. Je me détends et permets à Dieu d'exprimer à travers moi son amour parfait, sa sagesse parfaite, sa sérénité parfaite. Mon Père céleste est amour, et j'ai été fait à son image. Je suis la sphère de l'amour dans laquelle brillent toutes les planètes, toutes les étoiles, tous les êtres, toute la création. Je suis l'amour qui inonde tout l'univers. En rayonnant l'amour et la bonne volonté envers les autres, j'ouvrirai la voie pour que l'amour de Dieu vienne à moi. L'amour divin est l'aimant qui attire tout bien vers moi. Seulement par les pouvoirs que Dieu me prête, il m'est possible de m'acquitter de mes devoirs. Ma plus grande aspiration est donc de plaire au Seigneur Dieu. Et lui seul est le véritable amour de mon cœur, la plus haute aspiration de mon âme, le but suprême de ma volonté et de ma raison. Affirmation pour le succès psychologique. Je suis courageux, je suis fort. À travers mon être coule le parfum des pensées de succès. Je suis calme et paisible, doux et généreux. Je suis amour et sympathie. Je suis magnétique et charmant. Tout le monde m'apprécie. Je dissipe toute tristesse, toute peur. Je n'ai pas d'ennemis, je suis ami de tous. Je n'ai pas de habitude fixe, habitude de comportement, habitude alimentaire ou de pensée. Je suis libre, je t'ordonne, attention de te concentrer, de pratiquer cela dans tout mon travail, dans toute action. Je suis capable de tout quand j'y crois. Apprends-moi à être maître une fois de plus. Enseigne-moi à être maître de mon cerveau et de mon esprit, et ainsi je pourrai t'offrir mon adoration dans la prière et l'extase, dans la méditation et le rêve. Je te vénérerai dans la méditation et la solitude. Je sentirai ton énergie couler dans mes mains dans l'activité. Si la paresse m'éloigne de toi, je te trouverai dans l'activité, méthode combinée, même lorsque la supériorité des méthodes mentales sur les méthodes physiques de guérison est incontestable. Certains exercices physiques sont inclus dans ce livre pour le bénéfice de ceux qui souhaitent combiner les deux méthodes. Exercices pour améliorer la vue, se concentrer les yeux fermés sur la région du bulbe rachidien
et ressentir que le pouvoir de la vue présent dans les yeux coule à travers le nerf optique jusqu'à la rétine. Se concentrer pendant 1 minute sur la rétine, puis ouvrir et fermer les yeux plusieurs fois. Faire pivoter les orbites oculaires vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite, puis déplacer les yeux de gauche à droite et de droite à gauche. Fixer le regard sur le point médian entre les sourcils, en imaginant le flux d'énergie vitale se dirigeant depuis le bulbe rachidien jusqu'aux yeux, transformant ces derniers en 2 points lumineux. Cet exercice produit des bienfaits tant physiques que mentaux. Affirmation pour les yeux, je commande, ô rayons célestes qui glissaient à travers mes nerfs optiques, et montrez-moi vraiment que la lumière de la divinité réside en eux. La lumière de la divinité à travers mes yeux apparaît, Dieu se montre à travers mes yeux sont parfaits et saints. Mon unique œil supérieur et mes 2 yeux physiques, mes 3 yeux. Combien de lumière invisible coule à travers vous? Combien de lumière invisible coule à travers vous? Venez maintenant et, tels des signes, habiter le lac de la paix, de la sagesse, à travers les eaux joyeuses de l'infinie joie, à travers le passé, le présent et le futur. La lumière qui est tienne en moi, brille et coule. Je commande aux yeux de mon corps de devenir un seul œil d'un seul corps, un œil qui voit tout et sait tout, qui fait briller mon corps, mon esprit, mon âme. Exercice pour l'estomac. Debout devant une chaise, se pencher en avant en s'appuyant sur le siège, expirer profondément en contractant simultanément l'abdomen de manière à le rétracter au maximum vers la colonne vertébrale. Ensuite, inhaler en poussant simultanément l'abdomen vers l'extérieur autant que possible. Répétez cela 12 fois. Les yogis affirment que cet exercice améliore les fonctions digestives, tant le péristaltisme que les sécrétions digestives, aidant à soulager les troubles gastriques. Exercice pour les dents. Les yeux fermés, serrer les dents supérieures et inférieures du côté gauche, puis se détendre, puis serrer les dents du côté droit, se détendre, puis serrer les dents frontales, se détendre et serrer ensuite toutes les dents à la fois. Chaque position doit être maintenue pendant 1 à 2 minutes, en se concentrant sur la sensation de dents serrées et en visualisant en même temps l'énergie vitale qui coule à travers les racines des dents, les vitalisant et éloignant toute perturbation. Le corps est un jardin pourvu de charmants arbres des sens, les arbres de la vue, de l'ouïe, du goût, de l'odorat et du toucher. Dieu ou la divinité présente en l'homme nous met en garde contre l'utilisation immodérée de l'un quelconque des fruits des sens, et notamment contre l'usage erroné de la pomme de l'énergie sexuelle située au milieu du jardin corporel. Le serpent de la curiosité perverse, ou Ève, la nature émotive féminine, tous deux présents en chaque être humain, les incitent à désobéir aux ordres divins, et c'est ainsi que les hommes perdent la joie de l'autodiscipline, étant chassés de l'Éden, de la pureté et de la béatitude divine. L'expérience sexuelle apporte le péché ou la feuille de vigne, c'est-à-dire la conscience de la honte. Tout couple marié désirant avoir des enfants devrait se concentrer exclusivement pendant l'acte sexuel sur le but créateur de cette relation. Prière au Père Céleste. Les prières suivantes dirigent vos pensées vers la source de tout bien, le pouvoir derrière chaque affirmation, Dieu. L'affirmation devrait être utilisée non pas pour quémander des miséricordes temporaires du Seigneur, mais pour habiliter l'homme à exiger le trésor divin qui lui appartient et qu'il croit avoir perdu dans son ignorance. Puisque l'image indélébile de ta perfection réside en moi, enseigne-moi à effacer de mon être toutes les tâches spéciales de l'ignorance, en vérifiant que toi et moi sommes un. Enseigne-moi, Esprit, à guérir mon corps, à réapprovisionner l'intuition née de la méditation, à permettre à ton royaume intérieur de se manifester extérieurement, Père Céleste. Enseigne-moi à me souvenir de toi dans la pauvreté et dans la prospérité, dans la maladie et dans la santé, dans l'ignorance et dans la sagesse, que je puisse ouvrir mes yeux fermés par l'incrédulité et contempler ta lumière, une lumière qui guérit instantanément. Pasteur divin, sauve les brebis perdues dans le désert de l'inquiétude et guide-nous. Puissé-je savoir que ta protection invisible m'entoure toujours, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, dans la vie ou dans la mort.